Aujourd'hui, je te propose une vidéo spécialement pour les investisseurs qui ne souhaitent pas investir de manière individuelle dans des entreprises, mais qui proposent des dividendes, mais à contrario, qui souhaitent voir s'il existe des ETF à dividendes qui sont éligibles pour les Français et les Européens. Ça va être le programme de cette vidéo. Et oui, peut-être que tu fais parmi ceux qui ne veulent pas analyser et passer du temps à choisir individuellement des actions qui vont répondre à tes critères, mais par contre, tu souhaites investir dans des entreprises qui proposent tout de même des dividendes de qualité, mais tout ça dans un ETF. Et bien si c'est le cas, tu es au bon endroit. Et au programme, on va voir quels peuvent être les avantages à investir dans un ETF spécial dividende. On va également voir les différents types d'ETF à dividendes éligibles aux Français et aux Européens. On va également voir deux ETF que je t'ai méticuleusement sélectionnés aux petits oignons qu'on va comparer ensemble. Malheureusement, ils ne sont pas éligibles au PEA car les performances de ces ETF à dividendes éligibles au PEA sont tellement catastrophiques que je ne vais pas te les présenter, de même que leurs frais de gestion assez élevés. Et puis enfin, on comparera ces deux ETF à un autre ETF qui, lui, traque le S&P 500 et qui est éligible au PEA. Tiens-toi bien parce que le programme est assez dense et on commence maintenant. Mais avant que j'oublie, si tu es intéressé par recevoir une liste d'ETF accessible aux Français, eh bien, n'hésite pas à te rendre en commentaire et à cliquer sur le lien que je mettrai dans le premier commentaire et puis également qui s'affichera ici ou là. Pourquoi? Eh bien, tout simplement, puisque tu retrouveras une liste non exhaustive d'ETF qui vont venir répliquer les différents indices mondiaux, à la fois aux États-Unis, en Europe, mais également en Chine et en Inde. Le tout disponible pour les Européens et les Français via nos comptes titres et tu trouveras également identifié en bleu les ETF éligibles au PEA. Et comme je te l'ai dit, tu retrouveras le tout en commentaire de cette vidéo et également dans la description. Oublie pas de me dire ce que tu en penses. Le premier avantage qui me vient à l'idée, c'est bien évidemment la facilité d'utilisation et d'achat, puisque lorsque tu achètes un dividende, tu vas posséder un panier d'actions qui va regrouper plusieurs dizaines, voire centaines d'actions en fonction des indices qu'il tente de répliquer. C'est bien plus simple que de devoir analyser et acheter mano à la mano une entreprise, une action par une action. Bien évidemment, c'est plus simple. Et le deuxième avantage qui en découle, eh bien, c'est le côté coût, puisque là, eh bien, tu achètes une seule fois ton ETF. Après, tu pourras venir réinvestir de manière, eh bien, régulière, mais ça te permet d'investir dans plusieurs types d'actions en une seule fois, alors que si tu dois acheter, eh bien, des entreprises individuelles au fur et à mesure du temps, tu vas passer un ordre par entreprise et donc ça génère des coûts supplémentaires. Et enfin, le troisième avantage, eh bien, c'est le côté diversification, puisque via un seul ETF à dividendes, tu vas avoir plusieurs entreprises à dividendes de différents pays et de différents secteurs, industries. Donc ça, c'est le point de vue de diversification que tu n'auras pas en achetant une seule entreprise individuelle. Alors bien évidemment, ce sont trois avantages parmi d'autres et comme pour chaque investissement, il y a également des inconvénients à prendre en compte. Ce que je voulais également te montrer, eh bien, c'est la diversification d'offres d'ETF à dividendes que tu peux avoir. Il y en a véritablement pour tous les goûts et toutes les couleurs, si je peux dire, puisque tu peux avoir des ETF qui sont basés uniquement sur des actions américaines, uniquement sur des actions européennes ou alors tu peux avoir des actions du monde entier et en tant qu'Européen, tu peux même avoir accès à des actions japonaises à dividendes. C'est tout à fait possible et donc je t'ai mis ce récapitulatif pour que tu puisses un peu cerner ce dont tu peux avoir accès et du point de vue des actions américaines, tu as différentes typologies et bien d'indices différents qui sont également basés sur les dividendes, sur la partie revenu qualité, la partie revenu qualité à croissance, des ETF à dividendes basés sur le S&P 500 ou le Dow Jones ou également sur le MSCI Amérique du Nord. Tu as donc un éventail de possibilités et il ne convient qu'à toi de devoir faire eh bien, tes due diligence, de devoir chercher, analyser et décortiquer en fonction de tes besoins. Et justement, moi pour cette vidéo, je t'ai sélectionné deux ETF à dividendes et le premier ETF que je vais te présenter, il nous vient de l'entreprise Fidelity et il s'intitule Fidelity US Quality Income. Et cet ETF, il est basé sur un indice du même nom et de l'entreprise Fidelity. Son but, eh bien, c'est de refléter la performance des actions de grande et moyenne capitalisation
américaines seulement qui versent des dividendes et qui affichent des fondamentaux de qualité. Les entreprises qui sont composantes de l'indice sont également sélectionnées selon des mesures fondamentales. Les entreprises de ce fonds, elles sont également classées en fonction de leurs critères ESG, tu sais, les critères environnementaux. En ce qui concerne la répartition géographique, on est basé uniquement aux États-Unis puisque c'est un ETF 100% américain. Par contre, cet indice et cet ETF reposent sur des entreprises de différents secteurs. Voici la répartition sectorielle de cet indice. On peut voir que majoritairement, on y retrouve des entreprises de la technologie et de l'information à hauteur de 24%, de la santé, de la consommation discrétionnaire et des entreprises financières. Par contre, on a beaucoup moins d'entreprises du secteur public et des secteurs du matériau. Et parmi les 10 plus grosses entreprises de cet indice, on retrouve l'inconditionnel Apple, Microsoft également avec 4,6%, Chevron, Merck & Co. On retrouve bien sûr Procter & Gamble, Comcast, Verizon et Nvidia. Le deuxième ETF que je voulais te présenter, il nous vient de WisdomTree et il s'intitule WisdomTree Global Quality Dividend Growth. C'est-à-dire que c'est un ETF qui se base sur des entreprises mondiales de qualité et qui propose des dividendes croissants. Et qui va venir tenter de répliquer un indice qui est fondé sur des règles pondérées fondamentalement et composé de sociétés de haute qualité qui versent des dividendes dans des marchés développés mondiaux, filtrés également en fonction des risques à l'aide d'un score composé de deux facteurs, à la fois le facteur de qualité et le facteur momentum, chacun ayant une pondération égale. L'indice, il exclut les sociétés qui ne répondent pas aux critères environnementaux de WisdomTree. Et comme je te le disais, c'est un ETF global. Voyons donc les principaux pays dans lesquels il a ses actions. On retrouve en pole position et en troisième place la France avec 5,56% de cet ETF. Ensuite la Suisse à hauteur de 9%. Et puis les entreprises américaines qui représentent bien évidemment la majorité de cet indice avec 57%. En termes de répartition sectorielle, c'est les entreprises du secteur des technologies de l'information qui dominent cet ETF à hauteur de 19,8%. Le secteur de la santé, des consommations durables et discrétionnaires également, qui sont importantes à hauteur de plus de 14 et 17%. Et puis les secteurs qui ont le moins gros poids dans l'indice, ce sont les secteurs de l'immobilier, le secteur public et le secteur de l'énergie. Concernant les 10 plus grosses entreprises de cet ETF, on retrouve, comme tout à l'heure, Microsoft qui domine avec 3,66%, Apple, on a des entreprises suisses, Novartis, Nestlé, on a le retour de Johnson & Johnson, et puis bien évidemment notre française chérie Louis Vuitton, Moet et Hennessy, et puis on retrouve également Home Depot et Merck & Co. Je te propose maintenant de passer à la comparaison de ces deux différents ETF, et j'ai rajouté un ETF S&P 500 pour voir ce que ça donne en termes de performance majoritairement comparativement à ces deux ETF basés sur les dividendes. Est-ce que l'ETF éligible au PEA S&P 500 fait mieux ou moins bien que ces ETF à dividendes? On voit ça tout de suite. On retrouve à ma gauche l'ETF de Fidelity basé exclusivement d'entreprises à dividendes américaines. Au milieu, on retrouve l'ETF de WisdomTree sur les actions à dividendes globales et de qualité. Et puis enfin, à ma droite, on retrouve un ETF S&P 500 éligible au PEA de BNP Paribas. En ce qui concerne la date de création de ces différents ETF, le plus récent est celui de Fidelity qui a été créé en mars 2017, alors que celui de WisdomTree a été créé quelques mois plus tôt en novembre 2016. Concernant la taille des fonds, l'ETF de Fidelity et de BNP Paribas ont une taille très intéressante à hauteur de 746 millions d'euros sous gestion du côté de Fidelity et de plus d'1,5 milliard du côté de BNP Paribas. Gros bémol du côté de WisdomTree qui a un encours sous gestion relativement faible à 60 millions d'euros. Par contre, tu peux retrouver son pendant, mais de cette fois-ci qui n'est pas un ETF distributif de dividendes, mais accumulatif, qui possède une taille de fonds bien plus importante. Et oui, puisque je t'ai sélectionné deux ETF à dividendes distributifs, c'est-à-dire qui te reversent la partie dividende tous les trimestres pour le Fidelity et tous les semestres pour le WisdomTree. Tu peux également voir la distribution des 12 derniers mois qui était de 0,18 centimes pour le Fidelity et 0,67 centimes
centimes pour le Wisdom Tree. Un élément extrêmement important à prendre en compte quand on investit dans des ETF, ce sont les frais de gestion. Et là, eh bien, c'est celui du S&P 500 qui fait le mieux, avec des frais de gestion de 0,15%. Et du côté de nos ETF à dividendes, eh bien, c'est celui de Fidelity qui a un frais de gestion les plus bas avec 0,25%, alors que celui de Wisdom Tree, lui, est quand même assez élevé à 0,38%. Je te propose maintenant de regarder les performances de ces différents ETF et de les comparer sur différentes périodes données. Bien évidemment, attention, les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est très important à garder ça à l'esprit. En tout cas, ce qu'on peut voir, eh bien, c'est que l'ETF S&P 500 de BNP Paribas enregistre les meilleures performances sur la semaine écoulée et le dernier mois. La tendance s'inverse sur les 3 derniers mois et les 6 derniers mois, puisque c'est l'ETF de Wisdom Tree qui enregistre la meilleure performance de 3,26% de performance sur les 3 derniers mois, alors que les 2 autres ETF sont dans le rouge. Par contre, la meilleure performance sur la dernière année, eh bien, elle vient de Fidelity avec moins 2,15% de performance, enfin, si on peut appeler ça une performance, alors que celui de Wisdom Tree est à quasiment moins 4%. Par contre, attention, regarde celui de BNP Paribas, on est toujours à moins 8%, et oui, puisque cet ETF, il traque le S&P 500, et le S&P 500, comparativement au CAC 40 ou au marché global, eh bien, a du mal à se ressaisir. Par contre, si on regarde sur une échelle de temps plus large, sur 3 et 5 ans, eh bien, c'est l'ETF BNP Paribas qui traque le S&P 500 qui enregistre la meilleure performance. Par contre, je suis super étonné positivement de la performance de Fidelity comparé à cet ETF du S&P 500, puisque le Fidelity se bat très bien avec une performance de 26,8% sur 3 ans et de 74% sur 5 ans. C'est bien mieux que le Wisdom Tree global qui est, je te le rappelle, basé non pas uniquement sur des actions américaines à 50% oui, mais également sur d'autres actions à dividendes européennes et mondiales. Voilà ce que je voulais te montrer du côté de ces ETF à dividendes. Bien évidemment, il en existe encore plein d'autres que je n'ai pas analysés, mais ceux-là m'ont tapé dans l'œil parce qu'ils avaient des critères qui étaient plutôt intéressants à la fois en termes de fonds sur gestion, en termes de frais et puis également en termes de performance. Ils se défendaient plutôt pas mal comparativement à un ETF S&P 500 qui, tu le sais, cet indice S&P 500 a tendance à avoir des performances annualisées plutôt incroyables. Alors de mon côté, je ne suis pas investi dans des ETF à dividendes puisque je préfère analyser les actions à dividendes de manière individuelle et investir uniquement dans des entreprises qui répondent à mes critères. Et donc, je me fais mon petit ETF à ma sauce personnellement. Certes, ça coûte un peu plus cher en termes de frais et ça prend surtout beaucoup de temps à faire, mais c'est ma stratégie et pour l'instant, je trouve que ça marche plutôt pas mal. De ton côté, est-ce que tu investis dans des ETF à dividendes ou est-ce que tu préfères investir dans des actions de manière individuelle? Dis-moi tout ça en commentaire. Et je te rappelle que tu peux télécharger en description de cette vidéo et également dans le commentaire ta liste d'ETF éligibles aux Français et aux Européens qui tentent de répliquer les principaux indices mondiaux. En attendant, je te souhaite une super semaine et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Le deuxième ETF que je veux te présenter...